Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande en R. Aujourd'hui, on parle de tableau de contingence, donc de la statistique descriptive pour variables catégorielles. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler aujourd'hui, on va utiliser la base Credit qui est dans la librairie AISLR. Donc, on appelle la librairie et puis on peut faire Data Credit pour obtenir notre base de données. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette base de données, on peut regarder l'entête. Donc voilà, on va s'intéresser aujourd'hui aux variables student et aux variables ethnicity qui sont des variables catégorielles. Donc pour la dimension, on fait dim credit et puis on a là 400 observations pour 12 variables. Pour ceux qui ne connaissent pas de la base de données, je mets point d'interrogation crédit pour que vous puissiez rapidement voir de quoi il s'agit. Alors pour aller vite, voici ce qu'on va faire. On va attacher crédit. On va attacher crédit. Et puis je vais aussi définir l'option. Je vais prendre les digits à 4. Pour qu'on n'ait pas beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, on va arrondir ça à 4 et puis on va avancer avec cela. Alors, l'essentiel de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de regarder lorsque nous avons une seule entrée, donc lorsque nous avons une seule variable et lorsque nous avons deux variables. Dans une autre capsule, je vais te montrer comment tu vas gérer lorsque tu as plus de deux variables. Et on va définir un tableau. Je définis un tableau là dans lequel je vais utiliser table. Donc une fonction toute simple comme celle-là, une table. Et puis je vais dire table ethnicity. Je fais ethnicity. Et puis voilà. Donc on peut regarder le contenu de tableau. Et voilà ce ça nous envoie, ça nous renvoie ethnicity, African American, Asian et Caucasian. Et puis ça nous donne le contenu de chaque élément, donc 99, 102 et puis 199. Donc de façon toute simple, pour faire déjà un ramassé, donc de la descriptive, une table pour une seule variable, on peut utiliser table pour le faire, la fonction table, et puis on avance avec ça. Maintenant, on peut être intéressé par les proportions. Et pour regarder les proportions, on fait propre table et on va mettre tableau. Donc notre variable qu'on a définie ou bien notre boîte dans laquelle on a mis le tableau et puis on fait cela. Donc ici ça nous renvoie rapidement qu'on a 0,24, 0,25 et 0,49. C'est souvent intéressant de regarder les proportions en pourcentage. Donc on peut faire proportion table, tableau et on multiplie par 100. Voilà. Donc, on va dire de ces 400 individus qui ont été interrogés, on a 24,75% qui sont des Noirs américains, on a 25,50% qui sont des Asiatiques, et puis pour les Caucasians, ils sont la moitié, donc ça fait 49,75%. Donc, de façon très simple, lorsqu'on a juste une seule variable, voilà comment on peut faire rapidement de la descriptive pour le contenu. Mais je sais que dans la plupart du temps, tu seras confronté au moins à deux entrées. Donc, on va voir aujourd'hui rapidement comment ça se fait avec deux entrées. Je vais garder tableau. Je vais garder tableau et puis table fait le boulot. Donc, on va faire student. Comme je l'avais déjà dit, on va utiliser student et on va utiliser ethnicity. On va utiliser ces deux variables là, toutes simples. Et puis, on peut regarder le contenu de table. Voilà. Donc, on a ici disons student, sur les lignes, on a student et puis dans les colonnes, on a ethnicity. Et puis voilà, donc ça fait no, et puis yes, African American, Asian, Caucasian, et puis tout est bien défini. Et puis là, on peut voir sur les lignes comme ça, donc de tous ceux qui ne sont pas des étudiants, il y a 89 Noirs américains, il y a 89 asiatiques et puis il y a 182 Caucasians et puis c'est de la même façon pour ceux qui sont étudiants, il y a 10 Noirs américains, il y a 13 et puis 17 Caucasians. Donc on peut lire la table de cette façon là. Maintenant aussi on peut la lire en colonne, c'est juste un rappel pour tous ceux qui sont des Africains américains par exemple, il y a 89 qui sont pas des étudiants et puis il y en a 10 qui sont des étudiants et puis on peut aussi lire ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que ça peut aller? Voilà, donc on peut utiliser tableau comme ça, mais je te montre une autre commande qui fait le même boulot. C'est instabs et
tu fais un tilde student. Là, on va écrire une formule. Instable, c'est une formule plus ethnicity. Et je précise la base que je suis en train d'utiliser. Je suis en train d'utiliser Credit. Voilà comment ça se passe. Et puis quand je fais tableau et j'exécute, tu vois, on a exactement le même résultat. Donc Xtabs nous fait le même boulot. Bon, en réalité, Xtabs c'est une commande qui est un peu plus sophistiquée que Table. Et puis elle est beaucoup plus utile lorsqu'on a plus de 2 entrées. On ne va pas utiliser de machette pour tuer de mouche. On va utiliser Table pour travailler ici. Donc, on peut être intéressé par les marges. Donc, pour investiguer, regarder un peu les marges, on utilise Margin Table. Et dans ce cas, je passe tableau. Donc, je fais Margin Table, je passe tableau, je fais 1. Et puis, ce que ça nous renvoie ici, tu vois, ça nous renvoie Student. Donc, ces éléments qui sont sur la ligne 1, c'est pour la ligne 2, c'est pour les colonnes. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Et donc, ça nous renvoie les éléments qui sont sur la ligne. Et ça me dit que si on fait la somme de tous les noms, ceux qui ne sont pas étudiants, quelle que soit l'ethnicité, on est d'accord, ça fait 360 observations. Et qu'on fait de même pour ceux qui sont des étudiants, ça fait 40. Donc, on utilise Margin Table dans ce cas. Et puis, on peut regarder les proportions. On peut regarder les proportions. Donc, je fais proportion tableau et je fais 1. On est d'accord. Et puis, j'exécute. Donc, ça m'envoie les proportions sur les lignes. Mais les proportions par rapport aux lignes. Et j'aime regarder les proportions en pourcentage, c'est beaucoup plus facile de les interpréter comme ça. Donc voilà, donc tu vois, de ces 360 individus qui ne sont pas des étudiants, de ces 360 individus, on peut dire qu'il y a donc sur les lignes, par rapport aux lignes 1, et c'est très important de bien garder ça comme ça, par rapport aux lignes, on a donc 24,72 qui sont des Noirs américains, 24,72 qui sont des Caucasiens, et puis on a ici 50,56 qui sont des Asiatiques pour les autres et des Caucasiens. Et puis c'est pareil comme ça. Donc ça prend ces 360 là et puis ça divise et ça fait le calcul de cette façon là. Est-ce que ça peut aller? Maintenant on peut faire de la même façon dans les colonnes aussi. Donc je vais faire Margin Table, je fais tableau, je fais 2. Donc là ça ira dans les colonnes et puis donc ça me fait la somme pour les colonnes, ça fait 99. 102 et 199 et pour la proportion je fais proportion table, donc pour table je fais tableau et je fais 2, je vais multiplier par 100 pour les avoir en pourcentage et puis j'exécute. Donc voilà, donc tu vois de ces 99, si je fais 89 divisé par exemple par 99, j'aurai ceci, ça fait 89,89% et c'est pareil pour tout. Donc ça nous fait les proportions par colonne et par colonne et par colonne. Est-ce que tu as compris ça? Donc voilà comment ça se fait de façon toute simple en utilisant margin et proportion table. Maintenant si je fais margin et je ne précise rien, si je fais margin table, je fais tableau et je ne précise rien, dans ce cas tu vois ça me renvoie 400, donc ça m'envoie l'effectif total, et si je fais proportion, dans ce cas là je fais proportion table et je fais mon tableau et je ne précise rien dans ce cas et je fais 100. Donc j'ai la proportion pour toutes les tables. Donc ça prend l'effectif total que ça divise par chaque effectif individuel selon les différentes catégories que nous avons dans la table et puis ça nous envoie le résultat. Maintenant, tu peux me dire, Lulus, tout ça c'est un peu lourd, non? Est-ce qu'on ne peut pas le faire comme on le voit dans nos ouvrages où on a les sommes dans les colonnes et les sommes sur les lignes? Bien sûr, on peut le faire comme ça et puis pour le faire, tu utilises la fonction add margins et puis tu fais add margins tableau et puis j'exécute. Si j'exécute ce qu'on observe là, on a un tableau comme tu as dans les bouquins. Donc on aura là sur les lignes, on a la somme sur les lignes et aussi dans les colonnes, tu vois, il y a une nouvelle variable qui se crée là ou bien une nouvelle colonne qui se crée là et puis on a les sommes. Donc si on fait la somme de tous ceux qui ne sont pas étudiants, ça fait 360 et on fait la somme de tous ceux qui sont étudiants, ça fait 40 et ça nous fait la même chose dans les colonnes. Et voilà, add margin nous fait ce travail très proprement. Maintenant, on peut aussi être intéressé de voir tout ceci en proportion et en termes de pourcentage et autres. Donc, on fait add margins et là, je fais proportion table.
comme je l'ai fait, je vais faire tableau. Et puis, je vais dire, là, je suis en train de dire par ligne. Il m'envoie la somme par colonne. Donc, ça fait 2 et j'exécute. Bon, je vais me l'avoir en pourcentage. Donc, je vais faire ici fois 100 et j'exécute. Voilà. Donc, ça nous envoie le résultat proprement. Donc, on a les observations par ligne, mais la marge, donc le total est obtenu par colonne. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, tu vois, si on prend le 100% de ceux qui ne sont pas des étudiants, le 100% de ceux qui ne sont pas des étudiants, dans ce 100% là, il y a 24,72 qui sont des Noirs américains, 24,72 qui sont des Caucasiens et ainsi de suite. Et de la même façon, on peut aller avec les colonnes et donc faire add margins et on fait proportion, donc table, et là on peut faire tableau. On dit donc faut me faire ça par colonne. Si tu fais par colonne, donc la marge, tu vas me mettre sur la ligne. Donc ça fait, je vais faire fois 100 pour l'avoir directement en pourcentage. Et puis je fais la marge par ligne. Et donc on a les observations par colonne, un pourcentage par colonne. Et puis on a la somme sur la ligne. Donc des 100% et africains américains par exemple, on a 89,89 qui sont pas des étudiants et 10,1 qui sont des étudiants. Des 100% caucasiens par exemple, on a 91,45 qui sont pas des étudiants et puis on a 8,54 qui sont des étudiants. Donc on voit déjà que de façon ramassée dans cette population, l'essentiel des individus ne sont pas des étudiants, ce sont des gens qui sont déjà dans la vie active et qui travaillent d'une façon ou d'une autre. Et puis on va pas oublier de faire détacher lorsqu'on a fini de faire cette simple analyse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.